Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Kav Zayin, feuille numéro 27. Nous sommes à la feuille 26, 3 lignes avant la fin. Meitivé, la Gemara objecte à cet enseignement de Shmuel, à partir d'une braïta qui dit Rishev iten et anitanin le ma'ala le mata. Si il y a eu l'intention pour les sacrifices dont le sang doit être mis en haut des parois de l'autel, de le mettre en bas. Ou inversement, pour le sang qui devait être mis en bas, de le mettre en haut. Les alta, s'il avait l'intention de le faire immédiatement, cacher, le sacrifice est valable, car une telle intention n'invalide pas le sacrifice. Hasard, si ensuite, Rishev, il a eu l'intention, Chosim Komo, de consommer en dehors de l'endroit imparti, pas soul, le sacrifice n'est pas valable. Vein Bokaret, et on ne reçoit pas la sanction du retranchement lorsqu'on le consomme. Chotzisbano, et s'il a eu l'intention de consommer après le temps imparti, Pigoul. Il a le statut de Pigoul, et celui que le consomme est passible du retranchement. Les Mahar, s'il avait eu l'intention de mettre le sang qui doit être mis en haut de la paroi, de le mettre en bas, ou inversement, et de le faire le lendemain, pas sous le sacrifice n'est pas valable. Chazav et Rishev, et si ensuite il a eu l'intention, ben chotzisbano, ben chotzim komo, que ce soit de consommer après le temps imparti ou en dehors de l'endroit imparti, pas sous le ben bokaret, le sacrifice n'est pas valable et celui qui le consomme n'est pas passible de la sanction du retranchement. Et la Gemara demande, Veishelo bimkomo kimkomo dami. Si, comme le dit Shmuel, lorsque le sang n'est pas mis au bon endroit, on considère comme s'il avait été mis au bon endroit et le sacrifice apporte l'expiation. Hay pasul pigulhu. Pourquoi a-t-on dit que s'il avait eu cette intention de lancer le sang pas au bon endroit, le lendemain, le sacrifice est simplement impropre. On aurait dû dire qu'il est considéré comme pigoul, comme pour toute intention de lancer le sang après le temps imparti, et que celui qui le consomme est passible du retranchement. Ama Marzoutra. Marzoutra répond, Zrika de Sharia bassa be'achila maïtali de pigoul. Seul le lancer de sang qui permet d'autoriser la chair du sacrifice à être consommée peut, lorsqu'il a été fait avec une intention de consommation, le temps imparti, rendre le sacrifice pigoul. Zrika de lo Sharia bassa be'achila. Mais lorsqu'il s'agit d'un lancer du sang qui n'autorise pas la chair à être mangée, comme dans le cas où ça a été lancé pas au bon endroit, l'omaïta l'idée pigoul, la mauvaise intention qui a été faite à ce moment-là n'amène pas le sacrifice à être pigoul. Et donc pareil, lorsqu'il a eu l'intention de lancer le sang pas au bon endroit, le lendemain, ça n'amène pas le sacrifice au statut de pigoul. Amale Ravashi le Marzoutra manalechaha. Et Ravashi a dit à Marzoutra, et d'où est-ce que tu sais cela? Dire-t-il, car il est écrit, et si on a eu l'intention de manger la chair du sacrifice pacificatoire après le temps imparti, pigoul il sera pigoul. De là on déduit, miché pigoulo garamlo. Seulement dans le cas où c'est cette mauvaise intention qui entraîne d'interdire la consommation du sacrifice. Yatzazé à l'exclusion de ce cas-là, où le lancer du sang n'a pas été au bon endroit, Shen Pigolo Garamlo, ce n'est pas la mauvaise intention qui rend Pigoul, qui entraîne de ne pas pouvoir consommer le sacrifice. Et là, il saute d'avoir Acher Garamlo, mais c'est un autre interdit qui entraîne cela. L'Agma a demandé arrive sous les namis d'olive sale, mais alors si c'est ainsi, dans notre cas où il a eu l'intention de lancer le sang pas au bon endroit, le lendemain, puisque c'est un lancer de sang qui n'autorise pas la chair à être consommée, on devrait dire que le sacrifice n'est pas devenu impropre du tout, cette mauvaise intention. Rav Nachman bar Yitzhak répond, Midedava marchevet hinuach valiba de Rabbi Yehuda. C'est parce que notre cas ressemble à celui qui a eu l'intention de laisser le sang jusqu'au lendemain sans le lancer du tout, et cette intention rend impropre le sacrifice selon Rabbi Yehuda. Resh Lakish
Resh Lakish lui dit, les olam pasoul mamash. En vérité, que notre Mishnah a dit que le sacrifice est impropre, ça veut dire complètement impropre, et n'apporte pas du tout l'expiation. Veshelo bimkomo kimkomo dami. Bien que lancer le sang pas au bon endroit, c'est comme s'il avait lancé au bon endroit au niveau de l'expiation. Velo kasha, et c'est pas contradictoire. Kan shenatan bishtika, lorsqu'on a dit que ça apporte expiation, c'est s'il a lancé le sang sans avoir mauvaise intention. Kan shenatan be'amira, et dans notre histoire, on parle d'un cas où il a eu à part cela une mauvaise intention de consommer après le moment imparti ou en dehors du endroit imparti. Et la Gemara pose la question qu'on a posée auparavant, Tnan, Chishev, le Mata, le Mala, le Mala, le Mata. À partir de cette Mishnah qu'on a rapportée, où il a eu l'intention de lancer le sang qui devait être lancé en bas de la paroi et de le lancer en haut, ou inversement, etc. Et on donne la même réponse qu'on avait donnée, que si le sacrifice n'est pas valable, c'est parce que c'est comme dans le cas où il a eu l'intention de laisser jusqu'au lendemain, sans le lancer du tout, car d'après Rabbi Yehuda, le sacrifice est impropre, etc. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui dit, dans les deux Mishnah, la nôtre et celle où on dit que s'il restait encore du sang qui s'est coulé de l'abattage rituel, il peut recommencer. On parle dans les deux cas où il avait lancé le sang sans aucune mauvaise intention, mais pas au bon endroit. Veshelo bimkomo lav kimkomo dami. Et le fait qu'il a lancé pas au bon endroit, c'est considéré comme lancé dans un mauvais endroit. Et le sacrifice n'apporte pas l'expiation. Vehadi kadama nefesh. La Mishnah qui permet de recommencer, c'est parce qu'il y avait encore du sang qui s'écoulait de l'abattage rituel, il pouvait recommencer. Ha-delika dama nefesh, et dans notre Mishnah, on parle qu'il n'y avait plus de sang qui s'écoulait de l'abattage rituel, c'est pourquoi il ne pouvait pas recommencer. Tnan pasul ven bokaret. La Gemara rapporte, dans notre Mishnah, on a dit que lorsque le sang n'a pas été lancé au bon endroit, le sacrifice n'est pas valable, mais celui que le consomme n'est pas passible de retranchement. Alors, Bishlama le Resh Lakish, ça va bien après Resh Lakish, dit qu'à part ça, il y avait eu une mauvaise intention, par exemple, de consommer après le temps imparti, et donc, Hainu de Katani Pasul Ven Bokaret. Pourquoi la Mishnah dit le sacrifice n'est pas valable, mais celui que le consomme n'est pas passible du retranchement. Bien que normalement, lorsqu'on a eu l'intention de consommer après le temps imparti, celui qui consomme de ce sacrifice, il est passible du retranchement. Mais ici, non, parce que de toute façon, le lancer du sang n'était pas au bon endroit. Et là, les Rabbi Yochanan, par contre, d'après Rabbi Yochanan, Maï en bokaret. Pourquoi la Mishnah dit qu'il n'y a pas de sanction de retranchement? C'est évident, puisque d'après lui, il n'y a pas eu l'intention de consommer après le temps imparti, puisque le lancer du sang n'avait pas été fait au bon endroit. Kashia, c'est une bonne question. Et la Gemara dit Veli Shmuel Maï en bokaret. Et pour Shmuel, comment il va expliquer le fait que la Mishnah dit il n'y a pas la sanction du retranchement? Rikama, voilà ce que la Mishnah a voulu dire. Im natan machava pasul ve'en bokaret. Si ce sang qui avait été lancé pas au bon endroit l'avait été avec une mauvaise intention, par exemple, de consommer après le temps imparti, le sacrifice est impropre, mais malgré tout, il n'y aura pas la sanction du retranchement, car le lancer du sang était de toute façon impropre. La Gemara demande, Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, Ishelo bimkomo lav kimkomo dami. Si nous disons donc que le fait d'avoir lancé le sang pas au bon endroit, c'est considéré que ça n'a pas été fait à l'endroit où il faut. Et le sacrifice n'apporte pas expiation. Alors on devrait considérer ce lancer du sang comme dans le cas où le sang a été déversé sur le sol, parce que le lancer du sang n'est pas du tout valable, et Asfenu, il n'a qu'à récupérer le sang et recommencer le lancer du sang. Et on répond, ça va là que mandama lo yasfin. Il pense comme celui qui dit que dans un cas pareil, malgré tout, il y a eu un soupçon de lancer du sang et donc on ne peut pas récupérer le sang pour recommencer.
Rav Yitzhak bar Yosef amar Rabbi Yochanan, car Rav Yitzhak bar Yosef dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol modim etadim le ma'ala shenetan le ma'ala. Tout le monde est d'accord pour les sangs qui doivent être mis en haut de la paroi d'autel et qui ont été mis effectivement en haut de la paroi d'autel. Les matas shenetanan les matas, ou bien ceux qui doivent être mis en bas de la paroi d'autel et qui ont été mis en bas de la paroi de l'autel, mais chez l'okemitzvatan, pas selon les règles, par exemple avec le côté gauche, l'oyas fait nous qu'on ne pourra pas récupérer le sang parce qu'il y a quand même eu lancé du sang. L'oner les cours, toute la discussion est là, elle n'est seulement dans le cas des sangs qui doivent être mis en haut de la paroi qui ont été mis en bas, ou en bas de la paroi qui ont été mis en haut. Chez Rabbi Yossé Omer lo yasfenu, Rabbi Yossé dit, on ne pourra pas récupérer le sang pour le lancer à nouveau, parce qu'il y a eu quand même un lancer du sang. Rabbi Shimon Omer yasfenu. Et Rabbi Shimon dit, non, on peut récupérer et le lancer à nouveau. Mishnatenu que dit vrai Omer lo yasfenu. Et notre Mishnah va d'après celui qui dit qu'on ne peut pas récupérer le sang pour le relancer à nouveau. Verafrizda amar avimi, et Rafrizda lui dit au nom d'Avimi, Akol modim benitanin matat shentanan ma'ala. Tout le monde est d'accord pour les sangs qui doivent être mis en bas de la paroi, qui ont été mis en haut. Chez l'Oyas Fenou, il ne pourra pas récupérer le sang pour recommencer le lancer. Mais il y a plus forte raison pour les sangs qui doivent être mis en haut de l'autel et qu'il a mis en bas. Puisque le sang qu'on met en haut, il redescend en bas. Donc quand il a mis en bas, il a mis à un endroit où le sang aurait dû aller. Donc à plus forte raison que c'est considéré qu'il y a eu un lancer du sang et qu'il ne pourra pas récupérer pour recommencer. L'honneur le coup et toute la discussion, elle est là uniquement. Pour les sangs qu'on a mettre sur l'autel à l'intérieur du palais du temple et qu'on a mis sur l'autel à l'extérieur, ou inversement, sur l'autel à l'extérieur et qu'on a mis sur l'autel à l'intérieur. Chez Rabbi Yossé Omer Yasfenu, Rabbi Yossé dit, on récupérera ce sang et on recommencera à le lancer. Mais Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit lo Yasfenu, on ne pourra pas le récupérer pour le lancer à nouveau parce qu'un lancer a quand même déjà été fait. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Afanan Namitanina. Rav Nachman bar Yitzhak dit, nous aussi avons déjà vu ça dans une Mishnah. Malgré tout, on considère qu'un lancer a été fait. Puisqu'une Mishnah dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Zot hi haola. Dans le verset du Lévitique, où il est dit que les sacrifices qui sont montés sur l'autel, même s'ils n'étaient pas valables, on les laissera sur l'autel, il est écrit 3 mots d'exclusion. Celle-ci, elle, l'offrande qui est montée. Areelu me'utin. Donc, ce sont des mots qui excluent. Prat pour exclure l'Ishreta Balayla, sacrifice dont on a fait l'abattage rituel la nuit, alors que ça ne peut être fait que le jour. Veshenishpar Dama, ou celui dont le sang s'est déversé au sol et il n'y a pas eu de recueillement du sang dans la coupe. Vesheyatsa Dama Chutzeklaim, ou le cas où le sang est sorti à l'extérieur du parvis du temple et donc n'est plus valable pour être lancé sur l'autel. Imalta Teret, dans tous ces cas-là, si le sacrifice est monté sur l'autel, on le fera descendre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, oh là, c'est écrit dans ce verset l'Holocauste. En yela ola keshera. De là, je ne déduis que l'Holocauste qui est valable, qu'il doit rester sur l'autel. Minaïn, et d'où sait-on les rabotes qu'on inclut chez l'Ishreta Balayla, le sacrifice qui a été abattu rituellement la nuit, le Shishpar Dama, où dont le sang s'est déversé au sol et qui n'a pas été recueilli dans une coupe. Mais chez Dama Huseklaim, que le sang est sorti en dehors du parvis du temple, vers Halan, où le sacrifice a passé la nuit en dehors de l'autel, vers Yotse, ou qu'il est sorti en dehors du parvis, vers Atame, ou qu'il est devenu impur, chez Nishratrot Sismano, qu'on a fait l'abattage rituel du sacrifice avec l'intention de le consommer après le temps imparti, de Chutsim Komo, ou en dehors de l'endroit imparti, chez Kiblu Psulim, ou que ce sont des
personnes inaptes qui ont recueilli le sang dans la coupe par Kohet Dama ou qui ont lancé le sang sur l'autel, ou les sangs qui devaient être mis en haut de la paroi d'autel et qui ont été mis en bas, ou qui devaient être mis en bas de la paroi d'autel et qui ont été mis en haut, ou qui devaient être mis sur l'autel à l'intérieur du palais du temple et on les a mis sur l'autel à l'extérieur, ou inversement qui devaient être mis sur l'autel à l'extérieur et qui ont été mis sur l'autel à l'intérieur, ou le sacrifice pascal ou le sacrifice expiatoire dont on a fait l'abattage rituel au nom d'un autre sacrifice. Minaïn, d'où sait-on que s'ils sont montés sur l'autel et on ne les redescendra pas, c'est pourquoi il est écrit dans le Lévitique, dans ce verset, la règle de ce qui est monté, Ribatora, on a donc donné une règle valable pour tous ceux qui sont montés sur l'autel, que lorsqu'ils sont montés, ils ne redescendront pas. Et j'aurais pu croire que j'inclurais Afarovea, également l'animal qui a eu une relation en tant qu'actif avec un être humain, Nirba ou en tant que passif avec un être humain, Veramukse, ou un animal qui a été désigné pour être offert à l'idolâtrie, Nevad, ou qui a été idolâtré, Vaetnan, ou qui a été donné comme rémunération à une prostituée, Veramechir, ou qui a servi d'échange avec un chien, Veakilaim, ou qui est né d'un croisement d'espèces, Atrefa, ou qui a, sûr qui le rend inapte à la consommation, Veotsedofen, ou qui est né par césarienne. Tamulomar Zot, c'est pourquoi il est écrit dans ce verset, celle-ci, pour sur tous ces cas. Et d'où tu sais qu'on inclut les cas qui ont été cités au départ et qu'on exclut ceux qui ont été cités à présent. J'inclus ceux dont l'inaptitude a été faite à l'intérieur du temple. Et j'exclus ceux dont l'inaptitude était déjà avant qu'ils soient entrés dans le temple. En tout cas, on a vu dans cette braïta qu'il est écrit que lorsque le sang devait être mis en bas de la paroi, on les a mis en haut, ou en haut et on les a mis en bas. S'ils sont montés sur l'autel, ils ne redescendront pas. Vélo palik Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda ne s'oppose pas à cela. Par contre, il s'oppose dans le cas où il est tombé au sol et qu'il n'a pas été recueilli dans la coupe. Et pourquoi dans notre cas, Rabbi Yehuda est d'accord? La mishum de kalté misbeach. N'est-ce pas? Parce qu'on considère malgré tout qu'il y a eu un lancé sur l'autel. Ou shvarmina le yasfenu. Et donc on déduit de là, effectivement après cela, on ne peut pas récupérer le sang pour recommencer le lancer. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, misbeach hapnimi mekadesh psulim. L'autel à l'intérieur du palais du temple, qui est destiné pour les encens, il sanctifie des offrandes inaptes qui ont été mises dessus. On ne les descendra pas, comme pour l'autel à l'extérieur du palais du temple. Et la Gemara nous dit, mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Tanina, on le voit déjà dans une Mishnah, ce qu'on vient de dire, Anitanin bifnim vechoulé, sans qui ont été mis sur l'autel à l'intérieur du palais du temple, alors qu'ils auraient dû être mis à l'extérieur, qu'on considère qu'il y a eu un lancer du sang. C'est donc que l'autel à l'intérieur a sanctifié ce sang. Et la Gemara dit, mais Atam, si c'était uniquement de ce cas-là, Ve'amina anemile dam, on aurait dit oui, c'est uniquement pour le sang des chazilés, parce que il arrive que le sang doit être mis sur l'autel à l'intérieur. Aval komet, mais par exemple, la poignée d'oblation qui aurait été mise sur cet autel à l'intérieur de l'eau chazilé, où jamais elle n'est mise là-bas. Et malo, j'aurais pu croire que l'autel ne l'agrée pas et qu'il faudra la redescendre. Mashpala, c'est ça qui vient nous apprendre que si elle a été mise dessus, elle est sanctifiée, elle restera. Mais tu viens, alors on objecte à partir d'une braïta qui dit Ketoret Zara, de l'encens étranger, comme par exemple de l'encens d'un particulier, il n'a pas le droit d'être offert. Allah les gars qui est monté sur l'autel, Thérèse, on le fera descendre.
Ein lecha mekalev psulin la mizbeach hachitzon, car seul l'autel à l'extérieur du palais du temple peut sanctifier ce qui était inapte, beraouilo, et seulement pour ce qui est parfois mis dessus. Donc, dit la Gemara, chitzonin pniminlo. Seulement l'autel à l'extérieur du palais du temple et pas l'autel à l'intérieur du palais du temple. Et la Gemara répond taritzachi. Il faut expliquer ainsi la braïta. Ketoret zara she'alta le mizbeach hachitzon. Un encens étranger qui est monté sur l'autel à l'extérieur du palais du temple Téred, on le fera redescendre. Car l'autel à l'extérieur du palais du temple ne sanctifie ce qui est inapte que pour des matières qui parfois viennent sur cet autel. À Pénimi, par contre, l'autel à l'intérieur du palais du temple, ben raoulo, ben shen raoulo, que ce soit pour ce qui parfois a cet autel ou ce qui ne va jamais, c'est agréé. Mais pourquoi cette différence? Haïritz pas. Parce que l'autel à l'extérieur est considéré comme le sol, puisque c'est un bâti en pierre qui est fixé au sol. Verhaï, par contre, l'autel à l'intérieur du palais du temple, clicharet, c'est un meuble du service, que c'est un meuble en or. Et donc il a été oint, c'est pourquoi sa sainteté est plus grande, et il peut sanctifier même ce qui normalement ne vient pas sur lui. Titin Mishnah. Ashochet et azevach. Si on a abattu rituellement un sacrifice, l'isrok damo bachutz, avec l'intention de lancer le sang à l'extérieur du parvis, au mixat damo bachutz, ou une partie du sang à l'extérieur, les haktir et mourav bachutz, ou avec l'intention de brûler les parties à brûler sur l'autel à l'extérieur du parvis, au mixat et mourav bachutz, ou une partie de ce qui est brûlé sur l'autel, de le brûler à l'extérieur du parvis, les chol besaro bachutz, ou de manger sa chair à l'extérieur, à l'endroit autorisé, au kazait mi besaro bachutz, ou le volume d'une olive de sa chair à l'extérieur de l'endroit autorisé, au lechol kazait me'or alia bachutz, ou de manger le volume d'une olive de la peau de la queue à l'extérieur de l'endroit indiqué. Pas soulven bokaret, sacrifice n'est pas valable, mais celui qui le consomme n'est pas passible du retranchement. Les rocs d'amo le macha. Par contre, si c'était avec l'intention de lancer son sang demain, mixat d'amo le macha, ou une partie de son sang demain, l'actir et mourav le macha, ou de brûler les parties qu'on doit brûler sur l'autel demain, au mixat et mourav le macha, ou une partie de ce qui est brûlé sur l'autel demain, les chol besaro le macha, ou de manger sa chair demain, au kezait besaro le macha, ou le volume d'une olive de sa chair demain, au les chol kezait meor alia le macha, ou de manger le volume d'une olive de la peau de la queue demain, pigoul. Le sacrifice est considéré comme pigoul, vechayavin alav karet, et ceux qui le consomment sont passibles du retranchement. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Zayin de la feuille numéro 27.